Bienvenue de l'autre côté, là pendant que je suis en train de vous uploader les premières vidéos, on va regarder un peu plus en détail l'opération sur laquelle je me suis positionné. Donc je vais vous expliquer vraiment de quoi il s'agit et comme ça vous pourrez comprendre pourquoi c'est intéressant et ça va vous permettre de comprendre un peu le fonctionnement, le raisonnement qu'on a lorsque on se positionne sur une opération. Donc là j'ai tout mon dossier. Concrètement, voilà, il y a tous les éléments. Bon, pour le courtier ou pour la banque, il faut les derniers avis d'imposition, sa carte d'identité, son épargne, les extraits de compte. Là, c'est le document que j'ai obtenu par la banque. Là, ma compagne a été caution, donc il a fallu quelques éléments qui la concernent. Le préexistant qui est fait par ma compagne sur notre résidence principale. Elle seule à rembourser, mais ma banque a quand même considéré que, vu que j'étais caution, voilà, c'était comme si je remboursais la moitié, ce qui n'est pas le cas, mais voilà, bon, ça c'est les banques. Et là, vous avez ensuite les deux biens, et c'est ça qu'on va venir analyser. Donc mon dossier est prêt. Je vais vous montrer concrètement, pour montrer que c'est pas du mytho. Hop. Je sais plus lequel c'est mon compte bancaire. Alors attendez, je vais faire l'authentification sur mon iPhone. Ben non, ça n'a pas été le cas. C'est bon. Donc là, votre demande est acceptée sous réserve de validation des garanties assurance emprunteur. Ici, pareil, donc c'est les deux crédits, donc c'est les deux biens qui constituent l'immeuble. Donc voilà, vous voyez, c'est voilà, achat d'un immeuble ancien. Bon, ils ont mis résidence principale, mais c'est pas le cas. En gros, voilà, là, ça c'est le duplex, donc 117 000 €. Coût de l'opération, ils rajoutent des frais supplémentaires. Ils veulent un certain nombre d'apports. Voilà. Et le deuxième, je ne sais plus lequel je vous ai montré. Hop, c'est encore le même. Et celui-ci, normalement, voilà, 66 000 €. Plus les coûts supplémentaires. Voilà, l'adresse est la même, hein, c'est le même immeuble. Il y a deux appartements. Voilà, c'est un taux sur 180 mois, donc 15 ans. Malheureusement, maintenant pour du locatif, dans ma banque en tout cas, c'est salaud, il me demandait 15 ans au lieu de 20 ans. Mais voilà, vous voyez que le crédit, il est en train d'être accepté. Ils m'ont demandé une certaine épargne, elle est ici. Voilà. Donc là, c'est un compte commun que j'ai avec ma compagne pour tout ce qui est frais copro, etc. sur notre résidence principale, l'EDF, le gaz, toutes ces conneries. Et vous voyez que mon épargne est ici, donc c'est pas du mytho, hein, voilà. Moi, je suis pas un formateur, vendeur de rêves comme vous en voyez souvent sur Internet. Concrètement, je vous montre mes vraies opérations et il suffit de taper mon nom sur Internet, Sylvain Carbonel. Donc ça, c'est mes business en ligne. Bon, voilà, vous avez mon Instagram et mon agence immobilière qui est ici, Carbonel Laurent Immobilier. Hop, le site web de l'agence. Il y a notre vidéo qui a été tournée, j'apparais dedans, les biens qui sont à la vente ici, etc., etc. Donc, concrètement, c'est du concret. Voilà, il y a mon nom de famille dans l'agence, donc on peut pas faire plus concret. Et si on cherche bien, on trouve également mon SIRET d'agent immobilier. Bref, donc voilà, les deux opérations, je vous ai montré par A plus B que c'était en cours, hein. Donc voilà, on n'est pas sur un truc où je vous vends du rêve. Alors, je vais vous montrer la vidéo du premier bien. Donc ça, en fait, mon pote, quand il m'a parlé de ce bien, il m'a dit, voilà, j'ai ce bien, il m'a envoyé la vidéo. Donc il m'a envoyé la fiche d'abord, 66 000 €. Voilà, petit immeuble, hein, de deux étages. On voit pas bien les détails. 32 mètres carrés. C'est un 2 pièces. Il y a 480 € de revenus. Les charges sont très faibles. Ça, c'est un truc que j'adore, par exemple. C'est un syndic bénévole. 30 € de charges par mois, c'est que dalle. Taxe foncière, 257 €. Pareil, c'est très faible. Donc, si on calcule la rentabilité actuelle, je vous ai expliqué comment le faire dans la vidéo précédente. Ben, c'est très simple. On prend 480. On va multiplier par 12, donc ça c'est mes revenus annuels, 5 760 €, on va diviser par 66 000, et on va multiplier ce chiffre par 100. Donc la renta actuellement, elle est de 8,7%. Donc voilà, c'est concrètement quelque chose d'intéressant. Si j'avais multiplié par 11 pour vous montrer le calcul,
Donc c'est 480, il y a 30 € de charge par mois. On va dire que ça fait 600 €, donc c'est à peu près ce calcul-là. Allez, je vais faire x 10,5 pour vraiment couvrir net. Ça me fait 5040 €. On va diviser par le coût d'acquisition et on va multiplier par 100. Et vous voyez que je suis encore au-dessus, 7,6% de renta. Donc tout va bien, c'est autofinancé. Donc ça, c'est la première chose. Voilà, donc on vérifie toujours ce que nous montre l'agent immobilier ou le particulier. Bon, voilà, c'est un T2, il n'est pas flamboyant, mais moi je m'en fiche, hein, il est déjà loué, c'est pas moi qui vis dedans. Hein. Donc voilà, concrètement, la vidéo que m'a envoyé mon pote, mon tableau électrique correct, j'avance un peu, hop, là il y a une petite pièce, donc je vais sûrement tout casser après. Première pièce, première fenêtre, simple vitrage, hein, je mettrai du double vitrage plus tard. Il y a une clim, apparemment elle marche pas. J'ai visité en hiver, apparemment il n'y a pas de chauffage non plus qui fonctionne dans le bien. C'est quand même fou, mais bon. Voilà, le locataire est bien dedans, on se gare assez facilement. Là, du coup, vous avez une grande cuisine. C'est mon pote qui a filmé, hein, pas de grand angle. Bon. La salle d'eau, voilà, il va falloir travailler dessus, parce que c'est quand même bof. Et là, il y a un placard. Donc là, c'est l'escalier d'en haut qui permet d'aller au duplex de l'autre logement, qui n'a pas la même entrée. Donc là, je pourrais faire une entrée, vous voyez, par ici, directement par ce mur. Pour faire 2 entrées indépendantes. Et là, on a une chambre également. Donc ce bien, c'est un peu short, mais je peux le couper en 2. Donc du coup, concrètement, on va dire 480 plus 500. Allez, on va dire 480 aussi. Parce qu'honnêtement, très facilement, ça va se louer ce bien. Alors je vais les rénover. Une fois que ça sera loué, je pense que j'aurai encore 1000 €. Mais admettons, allez, on va pas être gourmand, on va prendre 900 €. On va faire 900 x 12. Une fois que ça sera coupé en 2. Ça me fait 10 800 divisé par 66 000. Multiplié par 100. Les amis, ça fait 16% de rentabilité. C'est énorme. C'est énorme. C'est voilà, c'est le double, hein, mais concrètement, voilà, c'est assez fou. Et du coup, le bien, il se trouve dans une impasse. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça se trouve là, dans cette petite impasse ici. Et là, voilà, il y a l'Uvonne, c'est un fleuve qui passe derrière. Donc en gros, il pourrait faire une voie à cet endroit-là qui pourrait, passer par là. Bon, je vois pas trop comment faire, faudrait faire un pont sur l'Yvonne, et en gros, faudrait exproprier, faudrait que la ville ait les capacités d'acheter chacun des biens présents sur la route. Donc je pense que ça n'arrivera jamais, surtout qu'on est dans une petite impasse qui sert à rien. Mais voilà, l'immeuble est ici. Voilà, concrètement. Donc le premier bien à 66 000, il est ici, on rentre là, et il est là. Quand j'ai levé la tête, j'ai vu le duplex. Tac. Et lui, il a sa entrée indépendante qui est ici. Donc là, on rentre, il y a un escalier qui permet d'arriver ici. Je vous montrerai après. Donc voilà, bon potentiel, et là, vous voyez, on est dans une impasse, hein, concrètement. Voilà, là, il y a l'Uvonne, donc c'est un fleuve qui passe derrière. C'est mignon, c'est le village marseillais, on peut se garer assez bien sur ce secteur. C'est pas mal, et là, vous voyez, bon, petit chemin. Honnêtement, voilà, je savais même pas que ça existait cette rue, j'étais jamais allé de ma vie. Et en gros, si je dézoome, hop, je vais revenir en arrière. Vous montrer un peu où ça se situe. Voilà, on est sur le secteur Caplette. Voilà, on va dire que le centre-ville de Marseille est là. Hein. Ici, il y a le Vieux-Port, donc c'est là que j'avais mon premier appartement. Mon deuxième appart, il était rue Paradis, donc je pense qu'il est ici. Mon appart actuel, il est là. Et là, on est ici, Caplette. Donc vous voyez que voilà, là, il y a la faculté de la fac de médecine. Donc tout ce qui rayonne autour, c'est étudiant. On n'est pas très loin, hein. On n'est pas loin du tout. Et l'autre centre-ville, le stade Vélodrome, tout ça, on va dire que c'est le centre-ville de Marseille. C'est un peu compliqué, c'est très étendu, mais voilà, on n'est pas totalement excentré. Hein. Voilà, les quartiers nord, par exemple, c'est tout là. Vous voyez, donc là, on est là, et le centre est ici, la gare Saint-Charles est là. Donc on est quand même sur un truc qui est proche.
Donc ça, voilà, c'est le bien 66 000 €. Vous voyez que la taxe foncière, 257 €. Il y a un bail de location. Hop, hop, hop. Les revenus, ils sont à 480 €. Après, il y a 20 € de charge. Donc tout va bien. Tout va bien. Et ensuite, je vais vous montrer celui qui est au-dessus. Alors, celui-là, c'est des plateaux. En fait, les plateaux, vous voyez, ils font tous la même surface. Donc celui d'en bas, il est un peu comme ça. Et ensuite, là, tac, on a le premier étage. Et lorsqu'on monte, après, on a un escalier qui permet d'arriver à cet autre étage. Alors, c'est foutu un petit peu bizarre, c'est un triangle. Mais c'est mignon et c'est pas mal. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite. Je vais vous montrer plutôt la vidéo de l'agence. Je l'ai trouvé sur leur site, en gros. Je fais une capture d'écran. Donc voilà, on monte par cet escalier. Ça, c'était avant que ça soit mis en location, donc c'est vide, tant mieux. Là, on a une salle d'eau. À côté, on a la cuisine. Cuisine ici, fenêtre là, fenêtre là-bas. Et ensuite, 2 fenêtres ici. Une première, une deuxième. Franchement, c'est très mignon, moi j'aime bien. J'aurais pu y vivre dans une autre vie. Et là, un autre escalier, et en gros, c'est le propriétaire qui s'est approprié les combles en haut, il a fait un 2e étage. Donc moi, mon but, je vais vous montrer sous l'autre angle, voilà, c'est ici, cet escalier, le faire partir de là-bas, donc on monte l'escalier, on arrive ici, ensuite je refais un autre escalier qui arrive en haut, et ici je bouge. Donc du coup, tout ça, c'est le plateau du premier appartement. Et ensuite, je fais une porte qui permet de rentrer dans ce logement-là, et lorsqu'on monte là-haut, on monte au 2e duplex, en fait, à l'autre partie, qui est exactement le même plateau, qui est un peu mansardé en haut. Mais pareil, ça c'est mignon. Et ça, voilà, je l'ai acheté 117 000 €. Donc l'autre escalier ira plutôt dans l'autre pièce, en haut. Je pense que le séjour sera là, donc on montera par l'escalier ici, une cuisine là, une salle d'eau par là, et derrière, vous verrez, ça sera la chambre. Donc voilà, on est sur les toits. Pareil, c'est pas lugubre hein, comme appart. Quand on découpe les biens, faut pas que ça soit lugubre. Donc faut des fenêtres un peu de partout. Peut-être que je rajouterai encore des fenêtres. Donc peut-être une fenêtre ici en façade, ou faire des Velux. Et l'autre pièce, alors là, ici ça sera fermé, l'escalier sera là. Et voilà, ici ça sera peut-être la chambre. Donc là, peut-être je mettrai une vraie fenêtre. Ici on a d'autres Velux, à voir si j'en rajoute d'autres après. Le but c'est de pas de faire trop de frais non plus. Mais il va falloir que je réisole l'ensemble. Donc vous voyez que ça a quand même du potentiel. Ça c'est la petite vidéo que j'ai faite. Donc actuellement en fait, il y a des petits problèmes d'humidité, donc il va falloir tout réisoler. Vous voyez là, ça cloque un peu de partout, là aussi. C'était pas le cas avant. J'avance un peu, hein, pas que ça dure non plus 3 heures. Voilà mon pote. Hop, là voilà, ça cloque pareil. Hein, je pense qu'il va falloir réenduire et régler ses soucis. Je mettrai une petite VMC pour que ça aère un peu plus. Le bien avec la cuisine, c'est les locataires qui ont fait cette cuisine-là. Ouais, que c'est pas mal, il y a une fenêtre ici. C'est mignon. Alors ça, c'est ma stagiaire. Hein. Elle comprenait pas trop ce qu'elle faisait là. Et à droite, coupé, c'est la locataire. Donc vous voyez que c'est un peu le bordel. C'est un peu en triangle, mais une fois tout fermé, ça fait un bon plateau quand même. Ça peut faire aussi du Airbnb, location saisonnière. Voilà, ça c'est clair, c'est pas mal. Tac, tac. Voilà, j'ai ma moto qui est en bas. On est sous la toiture. Il y a un petit problème avec le chenal qu'il faut régler. Le tableau électrique est à refaire. Je vais refaire toute l'électricité. Et là, on monte à l'autre partie. Voilà. Et là, on a le même plateau. Voilà. Ici, ça va faire la chambre. Hop, hop, hop. Bon, il y a un peu d'humidité. C'est pas très grave. Et là, ici, bah voilà. Au fond, ici, il y aura l'escalier. Tac, tac, on monte ici. Ensuite, je ferai une salle d'eau là. Peut-être une cuisine ici ou là. Ça fera un séjour qui est assez sympa. Je rajouterai des petits Velux pour que ce soit encore plus lumineux. Les sols sont corrects. Je vais tout doubler avec du placo propre. Double vitrage partout. Et basta. Alors tout ce que je vous dis, ça peut vous paraître complexe, mais ça n'est pas tant que ça en vérité. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver un bon artisan qui vienne avec vous et qui vous aide, qui vous donne des idées, etc. Alors moi j'ai demandé... alors en fait, ce qu'il faut repérer aussi, c'est les évacuations et les arrivées d'eau. Comment je vais vous montrer ça? Là, vous voyez, à côté de l'armoire, hop, je vais faire pause. Voilà, dans ce placard-là,
il y a le cumulus, les arrivées d'eau, et probablement aussi, je pense, les évacuations. Donc là, je peux me repiquer ici, pour faire un WC, une salle de bain, et pas très loin, ici sur le long du mur, ouais, après je cloisonne, hein, je ferai une cuisine. Donc tous les problèmes d'eau, là, c'est réglé, je les recrée. Et ensuite, très simplement, c'est une belle pièce, là, elle doit faire 16 mètres carrés, je crois, donc ça peut faire, voilà. On peut faire petit séjour sympa, cuisine, salle d'eau, et dans l'autre pièce, ici, ça sera la chambre. Ça sera quand même une belle chambre, avec peut-être un dressing au fond. Donc ça, c'est pareil. Celui-ci, on va checker la toiture, évidemment. Hop, celui-ci, il est loué... Alors, 63 mètres carrés. Il est loué 679. Je vous dis pas de conneries. 679 hors charge, 600, un peu moins de 700 avec les charges. Donc, ça, si on fait les calculs, quelqu'un de prime abord, il va faire 700 x 12. 8400 divisé par le prix que je l'achète, donc 117 000 fois 100. J'ai pas inclus les charges, mais vous voyez, on est à 7%. Donc c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Par contre, vous avez vu le potentiel, c'est deux plateaux qui font la même surface. Le haut, à mon sens, est aussi mignon que le bas. Donc, très simplement, on peut redécouper l'ensemble et en faire deux apparts. Donc, on va dire que si je double la renta, on arrive à 14%. Pareil, c'est énorme. C'est énorme et honnêtement, voilà. Vu que je détiens tout l'immeuble, je peux faire ce que je veux dedans, hein, si je veux. Je peux faire je peux en faire une petite activité libérale. Je peux faire du Airbnb. Voilà, personne ne va me casser les pieds parce qu'il y a du bruit, etc. C'est une maison de ville. Hein, je fais ce que je veux chez moi. Si je veux, je me mets un grand panneau pour mon agence. Voilà, c'est flexible. Et la renta est là. La renta est là, clairement. Voilà, il y a une bonne renta sur les deux, donc c'est une bonne opération. Alors, j'aurais pu le faire en achat-revente, mais je le fais pas. De 1, parce que c'est loué. Donc je vais pas faire les travaux tout de suite. Hein. Les travaux, là pour l'instant, c'est loué, donc tout va bien. Pour l'instant, c'est autofinancé. Et une fois qu'ils partent, je refais tout, je coupe en deux. Et voilà. Donc j'aurais pu le faire pour en achat-revente, mais vu qu'il y a ce souci au niveau de la revente, par rapport à le plan d'urbanisme qui prévoit, c'est un plan de préemption renforcée, donc c'est compliqué de le vendre très très cher parce que voilà, les gens ils sont pas certains que à tout moment la ville leur dise bon voilà, on vous rachète votre bien. Ils vont surtout la racheter à la valeur du marché, donc c'est peut-être pas l'idéal en marchand de biens. En tout cas, pas pour les premières opérations. Mais en locatif, c'est magnifique. Voilà, jamais j'aurais pu espérer trouver un truc aussi rentable. Ça s'est fait totalement par hasard. Mon pote m'a envoyé la vidéo du premier, quand je lui ai demandé si t'avais des trucs sous la main. C'était une des premières personnes que j'ai sollicité. J'ai vu le truc, 66 000 €, c'est pas cher, c'est rentable, j'achète direct, offre au prix. Ensuite, j'ai levé la tête, je me suis dit, putain, le haut, ça pourrait être pas mal, ça pourrait me faire mon premier immeuble. Et concrètement, il avait en pub chez eux, parce qu'il avait en gestion, etc. En fait, ce bien-là, ils avaient tenté de vendre le bas, je crois, il y a quelques années, mais ils n'avaient pas réussi parce que ils avaient découvert cette note d'urbanisme. Et moi, honnêtement, ça me gêne pas. Pourquoi? Parce que c'est gênant pour la revente. Mais moi, ça, c'est un bien qui est purement locatif. C'est-à-dire, mon but, c'est de le louer toute ma vie. Et toute ma vie, ça me rapporte de l'argent. Donc, je vais pas me projeter sur un truc où je vais le revendre quand le marché va exploser. Déjà, c'est un secteur Caplet qui est encore un peu populaire actuellement. On n'est pas sur la rue où il y a tous les gogols. C'est-à-dire qu'il y a une rue principale de l'avenue de la Caplette où il y a des snacks, des trucs, des machins. Les gens se garent n'importe où en warning. Bon, c'est un peu... C'est pas craignos, mais c'est un peu populaire. Voilà, moi je suis un peu excentré et je peux rejoindre des coins sympas qui sont pas très loin. Voilà, le stade Vélodrome qui est là. Ici on a le parc du 26e centenaire. Ma compagne, elle travaille le 10e depuis presque 10 ans, elle le connaît par cœur. Ils sont en train de faire plein de plans d'aménagement. Le tramway qui va passer je sais pas où. Ici, ils veulent continuer le parc qui vient là. Voilà, ça va réunir un petit peu tout cet ensemble qui est très étudiant. Donc même moi, je peux attirer des étudiants à cet endroit-là.
Les étudiants, ils seront ravis parce que ici, c'est impossible de se garer. Ici, dans la rue, il y a personne qui va, on se gare très facilement. Donc c'est cool, c'est un bon investissement, etc. Donc moi, j'ai repéré le potentiel en levant la tête et en me disant, bon, je pensais que je peux en acheter qu'un, mais bon, vu que c'est pas cher, en poussant un peu, je peux acheter les deux easy. Ce que je suis en train de faire. Donc vous voyez que ce qui est important, c'est de savoir comment calculer une rentabilité pour autofinancer un bien. De se faire quand même un petit relationnel. Donc ça, je vais vous l'expliquer dans les prochaines vidéos, comment essayer de trouver des acquisitions. 3, de savoir ce qu'on veut en faire. Donc moi, clairement, c'était du locatif à vie. Ça me va très bien. Si je tape limite LNM, location meublée non professionnelle, la limite, le plafond, c'est 72 500. Non, ça c'est dans le 9. Voilà, 23 000. 23 000. Le meilleur statut qu'il existe en location, c'est le location de locataire meublé non professionnel. La limite, c'est 23 000 euros. Si je divise en 4, je pense que voilà, ça fait 2 000 euros par mois. Je suis à la limite, je suis bien. Voilà. Donc je peux rester là-dedans. Et toute ma vie, je serai à la limite. Donc là, au moins, ça c'est fait. C'est-à-dire que les prochains investissements, après, je les fais sous forme de société, sous SCI, etc. Voilà. Alors les parkings que j'ai, on n'est pas obligé de les déclarer. C'est mieux de le faire, évidemment, parce que plus vous déclarez, plus vous payez d'impôts, plus vous payez d'impôts, plus vous pouvez financer. Donc c'est un cercle un peu vicieux, on est obligé de passer par là. Mais bon, je pourrais peut-être aussi acheter quelques appartes en fonds propres, en perso, c'est-à-dire sans la société. On n'est pas obligé de les déclarer tout de suite, c'est des petits revenus, c'est voilà, on va dire c'est 100, 130 euros par mois, voilà ça. Alors en location, c'est pas le cas, parce que location, bien souvent les locataires ils ont de la CAF, etc. Donc du coup, il y a une remontée qui se fait en interne dans les logiciels d'administration qui fait qu'automatiquement vous êtes cramé. Sur les parkings, c'est moins le cas. Voilà. Je vous incite pas à le faire, mais les premières années, vous n'êtes pas obligé. Voilà les amis, donc je pense que c'est suffisamment parlant pour vous. Donc trouver un bien, savoir comment le financer, repérer si c'est autofinancé, yes c'est autofinancé, et ensuite valoriser le bien. C'est le plus important, honnêtement. Moi la valorisation, c'est la découpe. Là-dessus c'est la découpe parce que franchement le cadre c'est mignon, c'est bien placé, ça fait un effet maison, on va dire maison de ville proche centre-ville où on peut se garer, donc ça remplit les critères. Donc même si c'est coupé en deux et que c'est une petite surface, c'est pas gênant. Voilà, là c'est ouest. Les appartements en haut sont assez clairs. Celui d'en bas, franchement, il est pas mal, il est assez grand. Je peux faire une entrée ici. Donc là, c'est l'entrée pour le duplex. Mais en montant l'escalier, je peux faire une porte qui amène à un premier studio. Le deuxième studio, je vous ai montré, c'est par la porte à droite. Ensuite, on monte, premier plateau, premier appart, un autre escalier qui monte, deuxième appartement. Donc ça reste viable. Ça sera plutôt des jeunes, évidemment. Hein, on va pas taper les familles. Mais voilà, c'est... Et en fait, plus c'est petit, plus ça se loue bien, plus la rentabilité est élevée. Parce que forcément, plus on augmente les surfaces, les loyers ont tendance à se tasser. C'est pas parce que tu doubles la surface que tu vas doubler ton loyer forcément. Tu vas pas pouvoir monter à l'infini en fait. Tu vois, si ton bien vaut 400 000 euros, c'est pas pour ça que tu vas le louer 5 000 euros par mois. En tout cas, à Marseille, c'est impossible. Donc forcément, plus c'est petit, par contre, à contrario, que le bien il fasse 23, ou qu'il fasse 15, je vais le louer quand même 500 euros. Aussi bien l'un pour l'autre, tu vois, donc c'est quand même très intéressant. Donc au lieu de louer 490, autant louer 2 fois 500 euros. Et une fois que j'aurai tout refait à l'intérieur, je vais faire un truc vraiment nickel, il n'y aura pas de souci. Ça sera easy. Voilà, franchement, des locataires, tu mets une annonce comme ça pour un 15 mètres carrés, où tu te gares facilement, à 500 balles, c'est loué dans la journée. Facile. Ouais, avec des bons garants derrière, avec des profils de qualité, pas des mongolos, pas de cassos, etc. Voilà, donc je vous aurais montré en détail cette belle opération qui se trouve à cet endroit-là, à l'intérieur du monde. La limite, c'est le ciel, hein, donc voilà, le monde entier est grand, hein, pour investir de partout. Donc je force un peu le trait en vous montrant le globe, mais voilà, si tu habites Paris, c'est pas pour ça qu'il faut investir à Paris. Parfois, il vaut mieux rester le locataire à Paris et acheter un autre endroit où tu investis.
Tu vois, il y a plein de zones autour qui se développent, avec le télétravail en plus. Nous, on a des Parisiens, ils viennent s'installer à Marseille. Hein. 3 heures de TGV, 3h30. Voilà, ils arrivent ici, ils pètent un plomb, quoi. Le beau temps, t'as les calanques, t'as la mer. C'est une ville qui est vivante, voilà. Donc j'irai pas te faire le Marseillais qui t'explique que c'est la plus belle ville au monde. Il y a des problèmes comme partout, mais par exemple Aix-en-Provence, qui est un petit Paris, par exemple, qui est beaucoup plus bourgeois, bah la renta est pas la même. Hein. Là, t'arrives, c'est la guerre. Et là, les rentas, après là, si t'as 4%, bah c'est déjà énorme. Pareil, si tu vas sur la Côte d'Azur, bah, toute cette donne-là, c'est compliqué, quoi, forcément, parce que la demande est très forte. Donc l'important, c'est l'offre et la demande, et c'est comment, et c'est de valoriser les biens. Voilà, clairement. Parce que là, c'est déjà intéressant. Par contre, tu doubles les biens, tu divises, et moi, je fais ce que je veux, parce que j'aurais été... Là, j'ai l'immeuble entier. Donc je suis le seul propriétaire, je suis syndic bénévole, quoi. Il y a personne qui va m'emmerder. Il n'y a pas le copropriétaire à droite qui va me dire pourquoi est-ce que vous faites ci. Non, demain le locataire il s'en va, je prends ma disqueuse, boum, je me fabrique une porte là. je déplace, je casse tout, je déplace l'escalier, je recrée un autre truc à droite. Et en haut, si personne ne dit rien, je fais des fenêtres en façade. Donc concrètement, je fais ce que je veux. Et en plus, les combles ont été aménagés par l'ancien propriétaire, il y a 20 ans en arrière, il y a prescription, peut-être un peu moins que ça. Mais j'ai fait écrire noir sur blanc sur le règlement de copro que c'était lui qui l'avait fait sans demander à personne. Donc si demain moi je veux faire venir un géomètre et que je veux recréer une copro avec des nouveaux lots, avec des nouveaux tantièmes, bah, y a personne qui va m'emmerder. J'ai pas besoin de demander de l'accord à la copro. Donc le potentiel c'est clairement d'avoir l'immeuble dans son entier, quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose de cool. Donc je vais continuer à creuser encore un peu pour vous montrer si j'ai des photos à vous montrer. J'avais fait des photos, mais je sais pas où elles sont. Non, ça c'est ma RP. Elles sont peut-être pas là-dedans. Bon, c'est pas grave. Pour pas alourdir le dossier, j'ai dû les mettre ailleurs. Mais voilà, vous avez compris le processus. Donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, ça s'est fait en une journée, hein, voilà, très rapidement, totalement par hasard. Certes, moi j'ai l'œil parce que j'ai retapé des dizaines, voire des quinzaines d'apparts dans ma vie. Mon premier investissement, mon première opération achat-revente, c'était pas très compliqué. La deuxième, c'était 6 mois de travaux à temps plein, j'ai fait des trucs de ouf dedans. Je sais pas si j'ai le dossier. Je vais vous montrer ça, peut-être, ça peut vous intéresser. Je vous montrerai peut-être dans une autre... comment j'ai appelé ça, moi? Peut-être... peut-être là-dedans... Voilà, dossier marchand. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo, pour vous montrer d'autres exemples de mon parcours, et ensuite, j'arrête de parler de moi, mais je pense que c'était important de vous expliquer tout ça en détail, prendre un peu le temps, et ensuite on passe sur le starter pour vous, comment passer concrètement à l'action.